va y aller, c'est parti donc pour l'atelier Les pierres de protection. Alors pour commencer, ce que j'avais envie d'expliquer, c'est se protéger de quoi et de qui. Je pense que c'est toujours important pour bien comprendre pourquoi on recherche la protection, c'est de savoir de quoi ou de qui on veut se protéger et surtout pourquoi on veut se protéger. Je pense que c'est vraiment la question de base qu'on devrait se poser tout le temps quand on cherche à trouver une pierre pour nous aider dans la protection. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi. Alors, moi, j'ai vu, en fait, mes nombreuses années de travail en boutique. Je travaillais dans une boutique qui était spécialisée en huile essentielle. Et puis, il y avait aussi tout un rayon cristaux dont j'avais la charge. Et puis, en fait, il y avait beaucoup de gens qui arrivaient dans cette boutique en me disant « j'ai un problème avec mes collègues, avec ma famille, etc. Et j'ai besoin de me protéger. Qu'est-ce que vous me conseillez comme pierre ?» Et très souvent, je me suis rendu compte que les gens, en fait, ils venaient juste chercher une pierre en pensant que porter une pierre sur eux, ça allait résoudre tous leurs problèmes. C'est loin d'être le cas. Donc, je vais le redire tout à l'heure, mais les cristaux ne sont pas là pour faire le boulot à notre place. Personne n'est là pour faire le boulot à notre place. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons faire le travail de protection. Donc, d'abord, c'est comprendre qu'est-ce qui m'arrive, quelle est la situation qui me pose problème, et à partir de là, qu'est-ce que je peux faire pour régler cette situation. Donc, pourquoi, Garance, qu'est-ce que tu me dis, non? Pourquoi ce besoin de se protéger d'une situation qui est présente pour nous apporter des éclaircissements majeurs sur notre manière de fonctionner? Je prends toujours cet axe-là parce que je pense que c'est important, en fait, de comprendre qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi on attire telle ou telle situation, et puis, une fois qu'on comprend exactement ce qui nous arrive, on peut vraiment débloquer les choses. Donc, avant de choisir une pierre qui vous accompagnera dans le processus de protection, idéalement même dans un processus de transformation de la situation, il va être capital de vous poser la fameuse question « Pourquoi est-ce que je suis en train de vivre cette situation qui m'embarrasse ?» Et qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette situation? Et comment est-ce que je peux y faire face? Donc voilà, toutes ces questions, je vous invite à vous les poser parce que ça va être très très important de mieux on comprend la base de notre problème, plus on va être aussi efficace dans le choix de nos cristaux. Donc ça va vraiment être important de faire ça comme ça. Ok. Donc, vous verrez que vous seul êtes capable de vous sortir de cette situation. C'est pas les collègues, c'est pas les cristaux, c'est vous et vous seul. C'est pour ça que je vous note le rôle majeur que vous jouez dans la situation. On ne peut pas compter sur les autres pour se sortir d'une situation qui nous concerne nous-mêmes. La meilleure manière de s'en sortir, la meilleure personne qui est apte à vous aider, c'est vous-même. Voilà, donc la seule et unique personne capable de vous sortir de n'importe quelle situation, quelle que soit, que ce soit pour de la protection ou pour toute autre chose, c'est vous et vous-même. Ça, c'est vraiment important que vous l'intégriez, que vous le compreniez. Vous êtes les seuls... Ah, ben voilà, Garance, c'est bon, c'est super. Bienvenue, je suis content. Donc, la seule et unique personne capable de vous sortir de toute situation, c'est toujours vous et vous-même. Donc vraiment intégrer ça au plus profond de vos cellules parce que ça va pouvoir vous aider dans toutes les situations que vous allez vivre et dans toutes les problématiques que vous allez rencontrer dans la vie. C'est très 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 important de revenir toujours à soi et de comprendre que on est créateur de notre vie, on est co-créateur de nos belles choses, on est co-créateur de nos problèmes. Donc, c'est des fois un peu difficile d'entendre, de se dire « Non, mais attends, moi, j'ai pas demandé à ce qu'on vienne m'embêter ou est-ce que
je me retrouve avec tel ou tel collègue, hein, c'est pas moi qui ai choisi le collègue. Ben, à quelque part, si vous êtes à ce moment-là, à cet endroit, oui, vous avez choisi d'être à ce moment-là, à cet endroit, avec tel collègue. Même si effectivement vous n'avez pas choisi le collègue, l'univers s'est chargé de mettre les bonnes personnes aux bons endroits, au bon moment, en fonction de vous et de votre besoin. Donc, si vous en êtes là, c'est que vous avez effectivement créé cette situation. C'est peut-être d'une part difficile à comprendre ou à accueillir et intégrer, mais en même temps, ça veut aussi dire que vous avez du coup la possibilité vous-même de changer cette situation. Si vous avez créé une situation qui ne vous convient pas, vous avez aussi la capacité de créer une situation qui vous correspond et qui vous aide. Donc, vous avez toutes les cartes en main. Et ça, c'est génial quand on peut comprendre qu'on a aussi cette capacité-là de changer les choses. Donc, l'important, travaillez sur vous, ancrez-vous tous les jours, restez centré sur vous et vous verrez les résultats rapidement. Ça va être vraiment important. L'ancrage, on va en parler beaucoup après, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui va nous aider à nous reconnecter à l'énergie de la Terre. Et dans les problématiques de protection, ce qui arrive souvent, c'est que les personnes... oui, Garance, je vois tes réponses aussi. En tout cas, je vois que tu as écrit... tu vois mes réponses, merci. Oui, je vois en tout cas tout ça. Donc, l'ancrage va être important parce que dans les problématiques de protection, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a un champ énergétique qui est faible. Ce qui fait que quand on a notre champ énergétique, notre bouclier de protection, si vous voulez, on va voir ça comme une cotte de maille. Pour donner un exemple, c'est comme si vous aviez votre corps physique, puis après vous avez un champ d'énergie. Vous avez votre corps énergétique. On va appeler ça le premier corps, c'est le corps éthérique. Ce corps éthérique, il fonctionne comme une cotte de maille. Quand il est en pleine forme, les mailles, elles sont super nouées, super fortes, et du coup, il n'y a rien qui peut transpercer cette cotte de maille. Donc, vous ne serez jamais atteint. Le problème, c'est que petit à petit, ben voilà, selon ce qu'on vit, selon nos stress, la fatigue, la nourriture aussi, enfin voilà, différentes choses qui peuvent jouer sur notre énergie, ben cette cotte de maille, elle va petit à petit un peu s'ouvrir, se défaire, et du coup, les attaques, les bactéries, que ce soit au niveau physique, voilà, ça va transpercer, et puis ben, toutes les attaques psychiques, éventuellement, qu'on peut aussi recevoir, ben, elles vont traverser cette cotte de maille. Donc, une des choses très intéressantes, c'est de travailler cette cotte de maille, faire en sorte qu'elle soit toujours au plus fort possible. Donc, pour ça, l'idée, c'est d'avoir la plus grande énergie possible. Donc, tant que vous avez cette énergie, ça marche bien et normalement, vous n'attirez pas spécialement de problématiques qui sont liées à un besoin de protection. Donc, l'ancrage, je reviens à ça, ça va être très très important parce que ça va nous donner cette nourriture terrestre. S'ancrer, ça veut dire qu'on va reconnecter nos racines, on va remettre nos racines à la terre. La terre, on dit, c'est la terre nourricière. Elle nous nourrit bien sûr avec les fruits, les légumes, on porte aussi les animaux pour ceux qui mangent les animaux, qui font qu'on va pouvoir les manger. C'est elle qui nous nourrit. C'est tout ce qu'on mange qui fait qu'on est vivant sur cette planète, ça vient de la nature. Ça vient de la mère terre, ce qu'on appelle la mère nourricière. Elle nous nourrit donc de cette manière-là, mais elle va nous nourrir énergétiquement aussi. Et le fait d'être bien ancré sur Terre, d'avoir les deux pieds bien sur Terre, ça va nous permettre de faire remonter cette énergie terrestre, faire circuler cette énergie dans tout notre corps, dans tout notre système énergétique du corps. Et puis, plus on a cette énergie qui circule fluidement, plus on est bien en fait dans sa peau et on n'attire pas du tout les problématiques où on a besoin d'être protégé. Donc, l'ancrage va être très très important. Alors, il y a plein de techniques d'ancrage, hein. Vous pouvez même trouver plein de bouquins sur l'ancrage. On va voir après quelques cristaux qui aident pour l'ancrage. Moi, il y a une petite méditation typiquement que j'aime bien faire, toute simple,
pour s'ancrer, vous pouvez le faire le matin, vous mettez vos 2 pieds bien, bien à terre, et puis vous faites remonter l'énergie. Vous pouvez visualiser, fermer les yeux, vous pouvez être couché dans votre lit, debout, assis, comme vous préférez, et vous allez visualiser que des racines sortent de tous vos chakras, vont descendre le long de vos jambes, descendre dans la terre, jusqu'au plus profond de la terre, au centre de la terre, ce qu'on va appeler le grand cristal central de Gaïa, de la terre-mère nourricière. Ils vont se connecter à ce centre, et puis sur chaque inspire, vous allez faire remonter cette énergie depuis la terre, du centre de la terre. Imaginez que cette nourriture énergétique remonte, vous nourrit, vous rebooste, vous recharge. Et puis sur chaque expire, vous redonnez à la terre les stress, les peurs, les angoisses, toute l'anxiété de la journée à venir, toutes ces choses-là, vous les redonnez. Et sur les inspires, vous inspirez la confiance. Donc vous pouvez faire ça tout simplement, c'est vraiment très basique. Après, vous pouvez vous amuser à remonter chakra par chakra et puis inspirer dans chaque chakra jusqu'au chakra coronal. Et puis si vous voulez continuer, vous pouvez même aussi faire la même chose, créer des nouvelles racines qui vont monter, sortir du centre de la tête, monter dans l'univers, et puis aller se connecter à ce qu'on va appeler le grand soleil central de l'univers, la source du grand tout, Dieu, enfin vous mettez tous les noms que vous voulez, comme ça vous arrange le plus, selon vos croyances. Et puis là aussi, cette énergie solaire, vous la faites redescendre, vous la faites parcourir votre corps, et vous allez vous sentir connecté entre la Terre et le Soleil, dans votre verticalité, votre axe, et là, vous êtes merveilleusement nourri. Donc voilà, ça c'est un truc très simple à faire pour s'ancrer. Vous pouvez le faire vraiment tous les jours, ça prend quelques minutes à peine à faire le matin, ça se passe très très vite. Autrement, vous pouvez faire du yoga, voilà, différentes pratiques, des respirations, il y a plein de choses pour s'ancrer. Voilà, vous en connaissez peut-être quelques-unes. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites déjà des exercices pour vous ancrer? Vous pouvez les mettre à la limite dans le chat ce que vous faites comme petits exercices si vous faites quelque chose. Ce serait intéressant de voir ce que vous faites. Ah, on a Pascal qui nous a rejoint. Bonjour Pascal. Bienvenue, j'espère que tout va bien. Donc, ancrez-vous tous les jours, restez centré, c'est toujours important. Plus on est centré et moins on se fait bousculer par les influences extérieures. Donc, si on est bien ancré, qu'on est centré, on est dans notre verticalité, en principe, ça fonctionne déjà très bien. Et après, on va voir qu'on a des cristaux qui peuvent nous aider aussi pour nous ancrer et rester centré dans la journée. Alors, donc, dans le chat, personne? Garance, autotraitement de Reiki. D'accord, très bien. Ouais, c'est une très bonne chose à faire. C'est les autotraitements de Reiki, j'en ai fait pendant longtemps quand j'étais en Inde. Tous les matins, je faisais mon traitement, c'était extrêmement intéressant. Ah, super. Anne, je vais me connecter avec mon cheval de cœur à cœur. Magnifique. La thérapie avec les chevaux, je crois que c'est quelque chose qui a été bien démontré maintenant. Et c'est quelque chose qui ressource énormément. C'est super. Emeric, rien ne vaut les balades en forêt. Yes, ouais, ça aussi. Il n'y a rien de mieux, effectivement, aussi que d'être en connexion directe avec la nature. Donc, si on peut être un moment dans la nature, si vous avez la possibilité, que vous vivez pas trop loin d'une forêt ou même d'un pré, le top du top, c'est d'aller marcher le matin pieds nus dans la rosée. C'est extrêmement intéressant de se reconnecter à cette énergie qui est vraiment pétillante à souhait. Donc c'est top. Mais, oui, les balades en forêt, c'est génial. Ouais. Super ce que vous faites. Voilà, santé. Hein. Donc, est-ce que jusque-là, vous avez des questions, des remarques, encore des choses à transmettre? Je vous laisse les mettre dans le chat. Et puis autrement, après, on va entamer les différents cristaux. Je vous ai sélectionné 14 cristaux pour travailler sur ces différentes problématiques de protection. Donc on va voir différentes manières de se protéger.
On commencera avec certains cristaux qui vont vraiment travailler, comme je notais là, les cristaux pour vous aider à rester ancrés et connectés à vous. Et puis ensuite, on aura les cristaux, si je clique sur le bon côté, ce sera mieux, voilà. Les cristaux pour vous aider à rester protégés des autres. Donc voilà, on va en voir quelques-uns aussi. Et puis bien sûr, on va traiter tout ce qui est protection contre les ondes électromagnétiques. Ça va être aussi un point important, surtout avec tout le débat qu'il y a actuellement sur les antennes de 5G de la 5e génération. Ça va être très rock'n'roll. Aymeric, manger des aliments de la terre, ben oui, effectivement, ça va être très important. La nourriture, ce qu'on mange, on est ce qu'on mange. On dit ça. Donc, si vous vous nourrissez forcément de McDonald's tous les jours, il y a eu d'ailleurs un documentaire comme ça, c'était Super Size Me, je crois, quelque chose comme ça. Un homme qui était végétarien. Oui, Aymeric. Je vous avais promis une petite surprise à la fin. Effectivement, vous aurez le PowerPoint de tout ça à la fin. Je vous mettrai le lien pour le télécharger. Donc, ouais, Super Size Me, cet homme végétarien qui a décidé de ne se nourrir que de McDonald's matin, midi, soir, pendant en tout cas un bon mois. Il a été suivi avec un médecin. Et effectivement, le résultat est juste édifiant, quoi. Il a pris du poids, il a perdu l'envie de s'amuser, il a perdu notamment comment dire, sa joie de vivre, donc il a commencé à sombrer dans la dépression, plus de fun, de relations sexuelles avec sa copine parce qu'il n'arrivait plus. Voilà, et puis il n'arrivait pas, quoi. C'était impressionnant de voir la différence en à peine un mois. On voit vraiment que les aliments qui sont morts nous amènent forcément quelque chose de mort à l'intérieur. Donc manger des aliments de la terre, Aymeric, tout à fait. Manger et surtout le moins transformé possible aussi, ce sera vraiment important. Donc voilà, dès que c'est un aliment qui a été transformé, il y a une perte colossale de la vitalité, de l'énergie de l'aliment. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement du jour au lendemain changer d'alimentation, parce que ça peut être dangereux aussi d'être trop radical, mais par contre, mettez quand même tous les jours au moins une base de fruits, légumes, et pas cuit, bouilli, si possible. On a maintenant plein de choses pour faire, pour faire de la cuisson à basse température, cuisson vapeur. On a le vitaliseur de Marion, si vous ne connaissez pas, qui est un super cuit vapeur qui garde justement la température de l'eau en dessous des 100 degrés, ce qui fait qu'on arrive à garder un maximum de vitalité au niveau de l'élément. Donc très très intéressant à ce niveau-là. Donc voilà pour tout ça. Donc pour l'alimentation, ça va être important. Alors, on a Florence, Catherine qui nous ont rejoint. Bonjour Florence, bonjour Catherine. Yveline qui est hors ligne, on va voir si elle se reconnecte. Mais bonjour à vous toutes, bonjour à tout le monde. Donc n'hésitez pas à mettre dans le chat des petits mots hein, si vous avez des questions. Et puis vous aurez donc le PowerPoint, vous pourrez télécharger le PowerPoint de tout ce que j'aurais dit ici à la fin. Donc voilà, pas de panique, si vous avez loupé le début, voilà, vous pourrez au moins revoir le PowerPoint. Donc, si tout va bien pour tout le monde, on va continuer et puis on va voir un peu les différents cristaux. On va commencer donc par les cristaux pour vous aider à rester ancré et connecté à vous. Donc ça va être vraiment la première chose, la plus importante, c'est de trouver les différents cristaux qui vont nous aider à rester bien ancrés, bien connectés. On commence par le grenat. Alors, quand je parle du grenat, c'est bien sûr le grenat almandin, grenat pyrope. Il y a plein de sortes de grenats différents. Le plus classique, si on ne précise pas, en général, c'est celui-là, c'est le grenat almandin, grenat pyrope. Donc, c'est une pierre qui fait le lien entre la terre et le ciel. Elle va apporter de la force, du courage, puis c'est une pierre qui va nous permettre de dépasser les peurs. On va le voir
tout à l'heure, parce que je vais vous proposer une méditation à la fin de la présentation, une méditation avec le grenat qui s'appelle le chemin initiatique, une méditation que j'ai créée avec ce grenat. Et puis, vous verrez comment cette méditation va vous aider à mieux comprendre d'où viennent les peurs et comment s'en protéger efficacement. Donc, c'est vraiment tout ce que j'ai expliqué pour celles et ceux qui n'étaient peut-être pas forcément là au tout début de la présentation. Ce que j'ai expliqué, c'est vraiment de comprendre la situation qu'on vit, comprendre pourquoi on a besoin de se protéger. Et ça va être très très important de comprendre le pourquoi on a besoin de se protéger. Quelle est la situation? Qu'est-ce qu'elle nous renvoie? Pourquoi on n'est pas bien dans la situation? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, avec cette méditation du chemin initiatique, on va essayer de comprendre vraiment d'où viennent nos peurs, d'où viennent nos problèmes et comment se protéger efficacement contre ça. Donc voilà, le grenat permet aussi de s'affirmer en tant que chef. C'est vrai que c'est une pierre qui donne vraiment beaucoup d'assises, de puissance, de force. Et puis, on y va, on crée notre bulle de protection, et puis on est OK pour foncer, pour y aller, pour avancer. Pardon. Donc ça va être une super pierre. Ensuite, on va pouvoir utiliser aussi du quartz tourmaline. Donc le quartz tourmaline nous aide à rester dans cette verticalité. Je vous ai parlé de cet axe tertiel. Il va être très très important de travailler comme ça, rester dans la verticalité. Donc pourquoi est-ce qu'il fait cet axe tertiel, le quartz tourmaline? Parce que c'est du cristal de roche. Donc le cristal de roche a une résonance plutôt au niveau du chakra coronal. Il élève l'énergie vers le haut et la tourmaline, elle ancre. Donc on a l'énergie du premier chakra, l'énergie du 7e chakra. On est dans cette verticalité, axe tertiel, qui va nous permettre de nous sentir ancrés, plus forts, nous aider à nous réaligner quand on se sent dispersé. Il chasse les expériences négatives. Qu'est-ce qui me fait mon ordinateur? Il est en train de me... Ah non. On va y voir. J'aimerais juste que ça revienne. Voilà. Vous à l'écran, là, apparemment ça a l'air de fonctionner, c'est tout bon. Moi j'ai perdu mon PowerPoint. On va le retrouver. Voilà, il revient. Super. Je sais pas pourquoi. Mon deuxième écran s'est mis en mode veille. C'est tout bon. Donc, il fait cet axe tertiel pour se sentir ancré, tout en augmentant donc le taux vibratoire, ça c'est le cristal de roche, pour se sentir plus fort. C'est une pierre aussi qui nous aide à nous réaligner quand on se sent dispersé. C'est vrai qu'il a tendance à aller rechercher un peu les parties morcelées de notre être, tout réaligner, recentrer. Et puis, c'est une pierre qui est très intéressante pour les enfants particulièrement. C'est vrai qu'il va, entre autres, mais aussi pour les adultes qui ont des problèmes qui sont liés à l'enfance, bien, il chasse les expériences négatives de l'enfance. On va pouvoir vraiment le travailler de cette manière-là. Ça va être vraiment sympa. J'avais une amie kinésiologue qui travaillait beaucoup avec le quartz tourmaline justement pour les enfants. Et puis, c'est une pierre aussi qui nous aide à combattre les peurs. Voilà. Alors ensuite, on a le bois fossilisé. Le bois fossilisé permet de garder un ancrage sain à la nature. C'est vraiment là, forcément, c'est la rencontre du végétal et du minéral. Donc c'est vraiment de la silice, du silicium qui s'est intégré dans le bois qui était en état de putréfaction, en train de pourrir, et elle est venue en fait tout figer. Donc ça amène vraiment quelque chose de très lisse, de très 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 beau. Les forêts de bois fossilisés sont absolument magnifiques à voir. Et ces morceaux-là, voilà, il y a un morceau brut que vous voyez sur l'écran. C'est vrai que c'est juste extraordinairement beau à voir. Puis à tenir dans la main, c'est juste génial. Donc, on peut l'avoir en brut comme ça, mais on le trouve aussi en pierre roulée. C'est très très agréable aussi en pierre roulée. Donc, forcément, là, on a la connexion à la nature. On ne peut pas faire mieux avec cette énergie du bois. Donc, comme je vous ai mis, connectez-vous autant que nécessaire au bois fossilisé. Alors, Emric parlait d'aller se balader en forêt.
c'est une bonne chose. Si on n'a pas forcément la forêt très proche de là où on vit, eh ben, pourquoi pas remplacer ça avec du bois fossilisé. Ça va nous donner vraiment cette possibilité de nous régénérer, de nous reconnecter à la nature. Idéalement, il faudrait sortir en nature une fois par jour, ce serait bien. Mais si vous n'avez pas la possibilité, ben, au moins vous reconnectez, gardez à la limite un petit moment votre bois fossilisé dans la main, vous reconnectez à cette énergie-là, vous allez voir que ça va vraiment vous rebooster assez fortement. Donc voilà, et le bois fossilisé apporte de la tranquillité, il aide les gens distraits et ceux qui perdent la mémoire. Donc ça va être intéressant, voilà, pour ces problématiques-là aussi. Une très très belle pierre, ce bois fossilisé. Ensuite, on a le quartz fumé. Donc là encore, on est, comme le bois fossilisé, on est dans les pierres dites brunes. Ce que moi je vais appeler les pierres brunes, c'est des pierres qui nous connectent vraiment à la nature, qui nous ramènent dans le ici et maintenant. Donc le quartz fumé va faire partie de ces pierres dites brunes. Donc une pierre d'ancrage, de nouveau, comme toutes les pierres en général, les pierres noires, les pierres rouges, les pierres brunes, sont des pierres qu'on va considérer comme des pierres d'ancrage. Donc les pierres d'ancrage, le quartz fumé, une pierre d'ancrage et de protection très puissante. Donc le quartz fumé, de par son nom, permet de chasser des écrans de fumée, forcément. Toutes les pensées négatives, tout ce qui nous enfume, qui n'a pas lieu d'être, il va permettre de chasser tout ça et puis de retrouver l'équilibre. Et à partir de là, on a des nouvelles bases, on peut repartir sur des nouvelles bases et des bases solides. Et c'est une pierre aussi qui nous aide à relever les défis. Donc, on enlève les idées sombres, donc pour les gens qui sont un peu en dépression ou en déprime en tout cas, prenez un quartz fumé, vous allez voir que ça va chasser toutes les idées noires, les idées sombres que vous pouvez avoir, toutes ces pensées-là, et puis ça va vous redonner une assise costaude, saine, pour pouvoir vraiment réavancer dans votre vie, remettre du défi, remettre de la passion, et puis voilà, on va pouvoir le coupler là typiquement avec un quartz rose par exemple, ou voilà, on peut mettre voilà, les pierres roses, moi j'aime bien la rhodonite par exemple, ou pourquoi pas aussi de la citrine. Voilà, enfin, faites des associations, si vous connaissez déjà un peu les pierres, vous allez sûrement avoir déjà quelques pierres que vous aimez. Pourquoi pas l'œil de tigre par exemple, qu'on va voir après aussi, pour redonner encore plus ce coup de boost et cette énergie du tigre. Donc voilà, selon vos problématiques, bien sûr, ne restez jamais cantonné à une seule pierre, c'est bien une pierre, mais vous pouvez aussi faire des associations, et comme toujours, un, c'est bien, mais quand on est plusieurs, on fait forcément des choses aussi beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes, et on arrive à des résultats plus intéressants, plus intenses, plus rapides. Donc, n'hésitez pas à coupler vos pierres, à travailler avec plusieurs à la fois. Il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Ok. Alors, on a encore deux pierres pour travailler l'ancrage de différentes manières. Donc, encore une pierre brune, la chiastolite. Le nom n'est pas super glamour, je vous le concède, mais c'est une pierre brune et ça permet de s'en souvenir avec ce nom particulier. Donc, la chiastolite, c'est une variété d'andalosite, on peut aussi dire andalosite, certains la nomment d'ailleurs andalosite. Donc, c'est une pierre de croix, comme vous pouvez le voir sur la photo, hein, il y a vraiment une très jolie croix qui est totalement naturelle et qui est sur quasiment toutes les chiastolites, plus ou moins bien faites, justement selon les morceaux, mais on la retrouve, on va dire, à 99%, en tout cas, on la voit quasiment tout le temps apparaître. Donc cette pierre de croix, forcément, la croix, axe vertical, axe horizontal, on est vraiment dans l'alignement, dans le centrage et dans l'instant présent. Donc cette pierre de croix, cette chiastolite, elle nous aide à trouver l'équilibre en favorisant l'objectivité et l'acceptation de la réalité. Donc, on va pouvoir vraiment utiliser cette pierre dans ces problématiques en fonction de ce que vous vivez. Ça va être une bonne alliée aussi dans les cas de grande nervosité, de peur, de culpabilité. C'est une pierre qui fortifie les nerfs, pour nous aider quand on sent qu'on est un petit peu accro, un petit peu sur les nerfs, qu'on a
le collègue qui nous tape sur la tête parce qu'il est en face et puis qu'il fait que des trucs qui nous déplaient, qui nous parle tout le temps. Enfin voilà, je sais pas ce que vous pouvez vivre et ce que vivent les gens, mais il y a tellement de choses. Mais voilà, dans ces problématiques où on est vraiment sur les nerfs, on est vraiment un peu à bout, on va pouvoir utiliser la chastolite, ça va nous réaligner, on va revenir dans l'ici et maintenant, beaucoup plus calme, et puis ça va le faire. Voilà, pour la chastolite, et puis pour la dernière pierre, pour rester ancré et connecté à vous, je vous ai choisi la citrine. Alors la citrine, c'est une autre manière de voir, c'est la seule pierre qui ne fait pas partie des pierres du premier chakra, par rapport à toutes celles que je vous ai notées avant. Il y a des pierres rouges, des pierres brunes, des pierres noires, qu'est-ce qu'on avait c'était la deuxième, oui, quartz tourmaline, on était aussi dans le noir et dans le blanc. Donc là, on est dans le jaune. On va pouvoir utiliser la citrine aussi pour se protéger, parce qu'elle va nous permettre de ramener de la lumière tout autour de nous. Je ne sais pas si vous travaillez avec les rayons lumineux, le rayon de la lumière dorée, typiquement, est vraiment l'énergie de nettoyage et de protection aussi. Donc, celle-ci, elle vient chasser toutes les énergies sombres, un peu dans l'idée du quartz fumé, sauf que là, elle vient vraiment amener cette énergie de lumière, elle ramène de la lumière dans notre vitalité, dans notre humeur, donc forcément, elle va favoriser la joie de vivre, elle va remplacer tout ce qui est sombre par de la bonne humeur, de la gaieté, du dynamisme, du tonus, de la volonté. Voilà, c'est vraiment ça qu'elle amène la citrine. Donc, elle va aider aussi les gens qui sont réticents au changement. Donc, tous les gens qui sont bloqués dans leurs problématiques, qui n'ont pas forcément envie de changer ou qui pensent que ça ne va pas pouvoir changer, travaillez peut-être un moment avec de la citrine, portez-la sur vous, faites-en de l'élixir si vous savez faire les élixirs, et puis prenez ça vraiment régulièrement et vous allez voir que ça va peut-être être un petit déclic pour amorcer la transformation comme je vous ai expliqué au début. Donc l'idée, ça va être d'amener de la transformation dans notre vie. Jusque-là, tout va bien? Ou est-ce que il y a peut-être des questions ou autres? Bonjour Aurore, tiens, au passage, qui est arrivé. Alors, comme ça, moi, je bois un petit coup. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans le chat. Et s'il n'y a pas forcément de questions, n'hésitez pas à continuer quand même si vous êtes en train d'écrire, il n'y a pas de souci. Je ferai en sorte de regarder tout ça. Sinon, on continue, et puis on va voir maintenant des pierres pour la protection, mais d'une autre manière. C'est les grands classiques, on va dire, de la protection. Donc, pour nous aider à nous protéger des autres. Donc là, les grandes pierres de protection que un peu tout le monde connaît, on va voir la première, la labradorite. Alors, la labradorite, hein, bien sûr, la pierre de protection par excellence. Donc cette labradorite, comment elle fonctionne? Ben, elle fonctionne comme un bouclier, mais un bouclier qui vient absorber les énergies négatives à notre place. Donc c'est ce qu'elle va pouvoir prendre sur elle. Donc, ah ben voilà des questions. Je vais juste répondre alors aux questions. Est-ce que l'on peut mettre sur les animaux? Alors les animaux sont réceptifs aux cristaux, il n'y a pas de souci, il faut juste voir avec eux comment ils fonctionnent, et puis comment ils réagissent. Juste faire gaffe aussi en fonction de l'animal. Alors si c'est avec les chevaux, du moment que vous ne leur donnez pas à manger, ça devrait aller. C'est surtout ça qui peut être problématique peut-être avec les animaux, c'est qu'ils peuvent potentiellement les prendre, mais autrement, bien sûr, vous pouvez travailler. Vous pouvez en faire des huiles de massage aussi, ça peut être intéressant. Laisser tremper votre pierre dans une huile de massage neutre et puis ensuite aller faire le massage. Il y a plein de manières de travailler avec les pierres et les animaux. Les élixirs aussi fonctionnent très très bien pour les animaux. On va pouvoir mettre quelques gouttes d'élixir dans l'eau, par exemple, de l'animal, et puis ils vont pouvoir le boire
ou selon possibilité de mettre éventuellement directement la pipette dans la bouche, lui faire prendre l'élixir. Ça peut être une très très bonne manière de travailler avec les pierres pour les animaux. Donc il n'y a vraiment pas de souci spécifique voilà, lié aux animaux. Après, c'est vraiment au cas par cas comment ils réagissent en fonction de la pierre. Là, c'est un peu comme pour les humains finalement. Il y en a qui réagissent plus ou moins fort, alors à voir comment ils réagissent. Style mettre sur la bride. Alors je connais pas super bien, je vous avoue, les chevaux et comment traiter les chevaux, mais à mon avis, oui, oui, tester. De toute façon, il faut tester, il faut regarder comment il se sent. Je sais que les animaux, les chevaux en général sont très très sensibles, donc il va très vite vous le dire s'il se sent mieux, s'il a un petit coup de dépression et que vous lui mettez une citrine, à mon avis, il va très vite expliquer si ça lui fait effet ou pas. Donc oui, testez en tout cas. Alors on va faire un petit point question jusque-là, puis je reprendrai après les questions aussi à la fin. De toute façon, il y aura toute une session questions-réponses. Donc, Aurore, sera-t-il possible de visionner la vidéo ultérieurement? J'ai pas pu me connecter avant. Alors, que dire? Il y aura des possibilités, pas forcément gratuites, parce que voilà, je vous présenterai à la fin un espace que j'ai créé où on retrouve tous les replays, mais ce sera payant. Par contre, celle-ci, Aurore, il y aura de toute façon le PowerPoint que vous voyez en même temps. Celui-là, vous pourrez le télécharger. Et puis, je ne sais pas encore comment je vais faire. Peut-être que je mettrai en tout cas probablement un bout gratuitement sur YouTube. Donc, il y aura en tout cas un bout qui se retrouvera sur YouTube. Pascal Lierly, est-ce qu'elle transforme en positif ce qu'elle reçoit de négatif pour la labradorite? Alors, à ma connaissance, non. Elle ne va pas forcément transformer le négatif en positif. On dit que la shungite fait ce genre de choses, qu'elle va transformer les ondes négatives qui tournent dans le sens, on va dire, anti-horaire, elle va les retransformer en sens horaire. C'est ce qui se dit sur la shungite. Après, là encore, on peut en parler, et puis ça fait encore débat. Mais la labradorite, elle aura plutôt tendance à juste prendre sur elle, absorber, et puis dans ce sens-là, ben, forcément, on a juste le négatif qui ne va pas nous arriver contre. Et du coup, on va rester dans notre énergie positive si on est déjà dans l'énergie positive, mais elle ne va pas le transformer. Du coup, d'ailleurs, la labradorite, ça va être important de la nettoyer régulièrement, parce que c'est une pierre qui absorbe très très rapidement, beaucoup, et puis qui est très 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 réactive. Donc du coup, on va le voir, hein, vous allez voir vraiment si vous avez déjà travaillé avec la labradorite, et puis que vous ne la lavez pas forcément régulièrement, vous allez voir qu'elle se transforme, il va y avoir des petites cassures, des traits sur votre pierre qui vont apparaître, elle va vraiment changer. Donc là, ça va être vraiment important de la nettoyer très régulièrement en fonction du nombre de fois que vous l'utilisez par jour, par semaine. Hein. Donc ça sera à vous de voir. Mais vraiment, nettoyer régulièrement pour pas qu'elle prenne trop sur elle, parce qu'elle pompe vraiment beaucoup. Voilà, donc pour le coup, la labradorite, c'est vraiment, on appelle ça aussi la pierre du thérapeute, parce qu'elle permet vraiment de faire ce bouclier. Donc, Anne, quelle pierre pour faire bouclier contre une personne qui nous veut du négatif? La labradorite fait ce bouclier. Simplement, elle fait un bouclier absorbant. Après, on va voir l'œil de tigre qui lui fait un bouclier qui renvoie. Donc voilà, il y a plusieurs pierres qui peuvent faire bouclier. Donc cette labradorite, elle nous protège, elle est là devant, et puis celle qui va prendre, c'est la première ligne. Cette labradorite va permettre aussi, et ça va être très intéressant, va nous permettre de nous ouvrir aux autres et de nous socialiser. Donc, très intéressante quand on doit aller à l'extérieur, quand on est en représentation, typiquement, on prend la labradorite, elle nous permet
de nous ouvrir aux autres en toute sécurité, parce qu'on sait qu'on ne va pas prendre sur nous, mais c'est elle qui va nous protéger, prendre sur elle. Puis du coup, on peut s'ouvrir en toute sécurité aux autres. On va pouvoir être sociable. En plus, c'est une pierre qui favorise le don de plaire, donc elle va vraiment avoir une super influence en société. Donc vraiment une pierre qui est très agréable. Et une dernière chose à dire aussi sur la labradorite, c'est une pierre qui nous aide à nous recharger en cas d'épuisement. Donc là encore, une super pierre qui va pouvoir nous aider. Typiquement, si on est sorti, elle va nous aider à garder une bonne vitalité. Puis après, elle aura des influences plus spécifiques en fonction aussi de la couleur qu'elle a. Là, vous avez une labradorite vraiment toute bleue, mais on peut trouver des labradorites de plein de couleurs différentes. Il y a vraiment toutes les couleurs possibles. On a le rouge, le jaune, le orange, le vert, le bleu, le violet. Enfin, je crois que j'ai vu toutes les couleurs en fait dans la labradorite. Donc forcément, elle va avoir une incidence en plus encore en fonction de la couleur. Donc, une labradorite toute bleue, forcément, elle aura aussi une incidence sur notre chakra de la gorge, sur notre communication. Donc voilà pour cette labradorite. Je crois qu'on a dit là, déjà une bonne partie de ce qu'il y a à dire sur la labradorite. Une dernière chose peut-être sur la labradorite par rapport à ce côté recharge en cas d'épuisement. Moi, j'aime bien dormir avec une labradorite. Souvent, quand je suis vraiment épuisé ou quand je sens que je suis un petit peu en début de grippe ou de refroidissement, je prends facilement une labradorite. J'ai une labradorite rouge-orange, forcément une couleur qui est plutôt chaude et qui est plutôt boostante. Je la prends dans la main le soir en m'endormant et en général, dans la nuit, j'ai la main qui est comme ça, qui fait qui vibre tellement c'est puissant. Donc en général, je sais que c'est bon, je me réveille, je pose la pierre sur ma table de nuit et je sais que je suis rechargé et en général, le lendemain matin, je suis en bonne forme. Par contre, il y a des gens qui n'arrivent pas forcément à dormir avec la labradorite parce que c'est une pierre qui nous connecte aussi à nos mémoires ancestrales et à la sagesse de nos ancêtres. C'est une pierre qui est très très intéressante pour se reconnecter aux ancêtres. Mais du coup, j'ai eu le cas plusieurs fois déjà de personnes qui du coup n'ont pas pu dormir de la nuit parce qu'elles ont vécu des rêves ou des cauchemars et elles ont revu passer tous leurs ancêtres durant toute la nuit et elles n'ont pas pu fermer l'œil de la nuit. Donc, selon votre degré de sensibilité, selon ce que vous avez à vivre, voilà, testez et vous verrez bien si vous faites partie des gens qui ont plutôt tendance à bien dormir, à se régénérer avec la labradorite, ou si vous faites partie des gens qui seraient plutôt du style à voir défiler tous leurs ancêtres. Ça peut être intéressant aussi de voir défiler les ancêtres, ça peut amener aussi des belles réponses à nos questions. Donc vous pouvez aussi, pourquoi pas, poser vos questions le soir en vous endormant et puis récupérer les informations que vous aurez eues durant la nuit. Voilà pour la labradorite, grande pierre majeure de protection. Donc, la deuxième qui fait bouclier, l'œil de tigre. Donc là, c'est vraiment l'autre pierre de protection par excellence. On a la labradorite, l'œil de tigre, c'est en général, c'est les deux grands classiques qu'on va vous proposer avec la tourmaline noire, qui est aussi une des bonnes pierres de protection qu'on propose assez facilement dans les plus connus. Donc cet œil de tigre permet de renvoyer l'énergie incompatible à Expéditeur. C'est vraiment le bouclier réfléchissant. Ça renvoie. Alors, je le précise toujours, ne pas utiliser l'œil de tigre par vengeance. L'idée, c'est pas de dire tiens, prends-toi soin de tes dents, c'est pas à moi, j'en veux pas, et bam, voilà. Tu comprendras ce que c'est. Voilà. N'allez pas dans cette optique-là. On reste dans l'énergie du cœur. C'est plutôt vraiment, je mets ce bouclier parce que ça ne m'appartient pas, je te le redonne, c'est à toi, tu en fais ce que tu veux, il n'y a aucun souci, mais c'est pas à moi. Voilà. C'est vraiment dans cette énergie-là, dans cette énergie du cœur, qu'on rend à la personne ce qui lui appartient. On rend à César ce qui appartient à César. Donc, voilà, vous pouvez vraiment l'utiliser de cette manière-là, elle est vraiment très très intéressante. C'est une pierre qui est
très protectrice contre les énergies des personnes négatives et notamment des voleurs aussi dans les maisons. Elle est très intéressante. Alors moi, j'ai toujours notamment un œil de tigre qui est placé au-dessus de la porte d'entrée. Ça permet vraiment de chasser ces énergies malveillantes avant qu'elles entrent dans la maison. Donc on va vraiment pouvoir créer ce rideau avec l'énergie de l'œil de tigre. J'ai encore d'autres choses. Moi, j'ai une fleur de sel aussi, de l'Himalaya, qui protège en dessus, et puis un quartz rose pour faire une sorte de barrière de protection, d'amour. Voilà, je fais ça, et puis ben, les gens qui entrent, j'imagine vraiment qu'ils passent comme un portail, et puis ben, tout ce qui pourrait être néfaste, ça reste à l'extérieur, et tout ce qui rentre, c'est que c'est bénéfique pour moi. Après, des fois, on vit des choses qui sont difficiles, ça ne veut pas dire qu'elles sont néfastes, elles peuvent être bénéfiques aussi. C'est là où on a toute la problématique de comprendre le pourquoi de telle ou telle situation. Parce que des fois, on a besoin de passer par des situations compliquées qui sont bénéfiques, qui vont nous aider à transformer une problématique en un bénéfice. Mais quand on est dans la situation même, on voit rarement le cadeau de la situation. Donc voilà, pour l'œil de tigre, super pierre de protection, elle va donner aussi beaucoup de force, beaucoup de puissance, c'est aussi l'énergie du tigre, donc elle va permettre vraiment d'avancer, d'aller de l'avant, de ne pas se laisser faire non plus. Donc vous allez pouvoir utiliser cet œil de tigre en protection et en même temps d'affronter les situations difficiles, de se donner de la force, de la volonté, du courage, d'avancer dans les situations qui sont pénibles, qu'on n'a pas forcément envie d'aller se confronter. La suivante, c'est une pierre qui est très ressemblante à l'œil de tigre, forcément, c'est l'œil de taureau. Alors, vous allez constater que c'est très proche entre l'œil de tigre et l'œil de taureau. Pourquoi? Parce que l'œil de taureau, c'est un œil de tigre rouge, en fait. Simplement qu'il il est chauffé. En fait, si vous chauffez un œil de tigre dans un four, vous allez transformer sa couleur et elle va devenir rouge. Donc l'œil de taureau, normalement, un œil de taureau naturel est chauffé naturellement par la nature. Il arrive que des gens chauffent les œils de tigre pour en faire des œils de taureau. À ma connaissance, j'ai pas spécialement d'infos plus spécifiques sur s'il y a une différence énergétique, parce que voilà, celle que j'ai, je pars du principe que mon fournisseur est honnête et que du coup ces œils de taureau sont les bons. Du coup, j'ai jamais pu avoir quelqu'un qui m'a montré ou qui a fait la comparaison entre un œil de tigre chauffé naturellement et un œil de tigre chauffé non naturellement. Une chose qu'on voit très facilement avec les citrines, les améthystes chauffés, les citrines chauffées, où là on a les couleurs qui sont complètement différentes, puis on a l'énergie qui est aussi différente. Entre l'œil de tigre et l'œil de taureau, non naturel, je sais pas. Par contre, l'œil de taureau en soi est une pierre qui est vraiment très très agréable. Alors, Henrik demande dans le hall d'entrée, est-ce que c'est suffisant? À toi de voir. Ça va dépendre un peu de la taille de ton hall d'entrée, de la taille de la pierre. Si tu mets juste une petite pierre roulée, puis que tu as un hall d'entrée qui fait 30 mètres carrés, potentiellement ça suffira pas. Là, on entre plutôt dans les problématiques de champ d'action des pierres. Forcément, hein, des pierres roulées, elles ont un champ d'action qui va être à peu près autour de nous, 1 mètre autour de nous, grand max. Ils vont pas avoir un champ d'action qui va faire toute une pièce. Donc si on veut harmoniser un hall, une pièce ou carrément une maison, forcément il va falloir des pierres de taille plus imposante. Après, il se pose la question du budget forcément, parce que les pierres plus imposantes, elles sont un peu plus chères. Mais on trouve des belles labradorites là pour de la protection. On trouve des très très belles labradorites pour des prix qui sont finalement pas trop chers dans le commerce. Donc on peut utiliser ça déjà. Puis après peut-être éventuellement trouver l'œil de tigre brut. Peut-être que ça doit pouvoir se trouver en plus gros morceaux et surtout un peu pas trop cher. Mais voilà, à toi de voir vraiment la taille de ton hall et de la puissance des pierres. Alors après, tu peux en mettre plusieurs pour faire un peu effet de groupe.
Donc voilà, donc pour revenir à l'œil de taureau, c'est un peu comme l'œil de tigre, c'est un excellent protecteur, euh, typiquement pour les biens matériels. Si vous connaissez un peu les huiles essentielles, en protection, on a l'énergie du géranium, et ben, l'œil de taureau, dans ce sens-là, va faire un peu le même effet. On peut l'utiliser pour se protéger des vols. Donc ça peut être une super pierre à mettre, par exemple, dans vos valises quand vous partez en voyage. Ça peut être chouette d'avoir cet œil de taureau. Donc, on va pouvoir être protégé avec ces pierres-là. Et puis, l'œil de taureau va amener aussi beaucoup de dynamisme, de chaleur. Il nous aide aussi à aller vers les autres. Euh, il amène de la souplesse dans le corps, dans l'esprit. Donc, il travaille aussi dans toutes les problématiques de rigidité. Quand on est un peu figé, bloqué, on a l'œil de taureau qui travaille cette souplesse. On a le bois fossilisé aussi, qui a beaucoup de silicium. Le silicium permet de travailler au niveau des articulations, hein. Donc forcément, dès qu'on est figé, ben, on va travailler avec l'énergie du silicium pour ramener de la souplesse. Donc l'œil de taureau va pouvoir ramener aussi cette souplesse physique et rigidité mentale aussi. Voilà, on a encore, pour se protéger des autres, les obsidiennes. Alors, les obsidiennes, c'est de nouveau des pierres d'ancrage qui sont très puissantes. Donc, il y a de nombreuses sortes d'obsidiennes. Je vais parler là, pour ce soir, surtout de la variété classique, l'obsidienne noire. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les obsidiennes, parce qu'autrement, il est déjà 9h moins 5, on ne va pas finir avant tard, si je prends toutes les obsidiennes. Mais on va déjà voir la noire. Donc, l'obsidienne noire, excellente protectrice contre tout ce qui est énergie négative, toutes les forces sombres, les forces néfastes, les pensées aussi, les pensées négatives qu'on peut avoir soi-même. C'est une pierre qui vient élargir le champ de conscience, qui vient aiguiser les sens. C'est une pierre qui est très, très, très puissante. Donc, comme les obsidiennes, je ne sais pas si vous connaissez le principe de formation des obsidiennes, c'est vraiment de la lave en fusion qui jaillit du volcan, donc les coulées de lave, qui vont se retrouver en contact avec de l'eau, elles vont figer, en fait, ça va faire le chaud-froid, ça va figer, et ça va créer cette énergie de l'obsidienne, cette pierre d'obsidienne, qui va avoir donc un effet vitreux, et du coup, comme elle est en connexion avec le magma, c'est un peu, au niveau de la symbolique, c'est notre puissance intérieure, c'est notre force intérieure. Donc elle va faire remonter toutes ces énergies-là, symboliquement, nous faire remonter toutes nos énergies sombres, aussi tout ce qui est caché à l'intérieur, ça va faire jaillir tout ça. Donc ça peut potentiellement faire remonter les émotions refoulées, les parties sombres de notre être qu'on n'est pas forcément toujours prêt à accueillir. Les gens ne se rendent pas toujours compte quand ils prennent de l'obsidienne que ça peut vraiment remuer très très fortement. Et j'ai vraiment eu le cas de personnes qui ont travaillé avec l'obsidienne. J'ai une amie thérapeute qui a voulu tester les œufs d'Ioni. Les œufs d'Ioni, là aussi, je ne vais pas en parler ce soir parce que ça va être trop long, mais voilà, c'est des œufs pour travailler, notamment pour les femmes principalement. On peut le faire aussi pour les hommes, mais pour travailler au niveau du vagin, du périnée. On va le mettre dans le vagin pour travailler les contractions du périnée et puis nettoyer notamment aussi toutes les mémoires traumatiques qui peuvent être en lien avec la sexualité, travailler le féminin sacré. Enfin voilà, il y a beaucoup de très belles vertus avec les œufs. Et voilà, et suite à un cours qu'elle avait suivi dans le centre où je travaillais sur les œufs, elle s'est dit, ben tiens, je vais prendre de l'obsidienne noire, un œuf d'obsidienne noire, parce que c'est de l'ancrage, donc génial, j'ai besoin d'ancrage parce que je suis trop flyé. Donc, elle a travaillé avec ça, elle a été mais, mal de chez mal pendant 3 jours. Elle n'a pas compris ce qui se passait, elle est revenue à la boutique, elle me dit, mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi je suis pas bien comme ça avec l'obsidienne? Je dis, ah bah oui, on t'a pas dit quand tu l'as acheté. Donc voilà, personne ne lui avait expliqué quand elle achetait la pierre que ça pouvait être effectivement puissant et faire remonter des choses délicates. Et du coup, elle est repartie avec un œuf en quartz rose. Et elle a dit, voilà, je vais travailler maintenant avec le quartz rose un petit moment, ça va être beaucoup plus facile à accueillir. Et puis voilà, ça a été beaucoup plus doux. Donc, intéressant de travailler avec l'obsidienne noire,
mais effectivement, ça peut faire remonter des choses très puissantes. C'est pour ça que je recommande de ne pas forcément porter une obsidienne trop longtemps au début. Donc, si vous l'avez sur vous, il vaut mieux l'apprivoiser progressivement. Après, bien sûr, ça dépend des gens. Il y a des gens qui gèrent ça sans aucun souci. Mais voilà, dans le doute, si vous n'êtes pas trop sûr de votre fête, ben, commencez par la porter voilà, quelques minutes, quelques heures, puis ainsi de suite. Mais ne la portez peut-être pas toute une journée, tout de suite, si vous n'êtes pas trop sûr de ce que ça peut vous faire ressortir. Donc voilà, par contre, super pierre de protection. Ok, ensuite, l'ambre. Donc l'ambre contribue à augmenter la vitalité générale. Donc là, c'est vraiment l'idée, c'est de, comme je vous ai expliqué au début, cette idée de la cotte de maille qui est très forte parce qu'on a beaucoup de vitalité, ben, l'ambre, elle vient aider à renforcer cette cotte de maille. Donc elle va vraiment nous redonner cette vitalité générale. C'est une pierre qui vient notamment rééquilibrer les énergies du corps. Elle nous permet de stimuler le processus d'auto-guérison du corps, parce que c'est pas l'ambre qui vient guérir, mais elle vient aider à ramener l'information au corps, puisque le corps est très très intelligent, il fait de l'auto-guérison, ce qu'on appelle le processus d'homéostasie. Le corps il est en perpétuelle recherche d'équilibre, d'harmonie. Dès qu'on a une maladie, forcément, le corps, il réagit, il va créer des anticorps, il va réagir, il va me faire de la fièvre pour aller brûler les bactéries. Donc voilà, il y a tout un système qui se fait naturellement dans le corps humain. Donc, on s'auto-guérit. Et l'ambre, il va stimuler cette information du corps, il va dire, il faut booster l'auto-guérison, qui va travailler dans ce sens-là. Donc ça en fait une super alliée de protection, parce qu'on va rebooster cette vitalité, cette énergie, on va s'auto-guérir, et puis on va ensuite, du coup, resserrer la cotte de maille, resserrer les maillons, et puis ben, du coup, ça va être beaucoup plus difficile de se faire vampiriser, de se faire pomper notre énergie. Ça, c'est typique pour les gens qui ont tendance à se faire pomper leur énergie, qui sont bien dans la journée, puis paf, ils se retrouvent dans un endroit. Alors, typiquement, quand vous allez dans des grands centres commerciaux, en général, il n'y a pas mieux pour se faire bouffer son énergie. C'est des super tests pour savoir si on est bien ancré, bien centré. Allez dans un centre commercial, idéalement encore un samedi après-midi, vous allez voir comment vous ressortez. Si vous êtes bien centré, bien ancré, il n'y aura pas de souci. Si vous ne l'êtes pas, vous allez voir tout de suite, vous allez ressortir de là, vous aurez la tête comme ça, vous en aurez marre, vous allez râler, vous ne serez pas content, vous allez sentir que la joie de vivre aura baissé, votre énergie aura baissé, vous serez plus plomb-plomb, enfin voilà, vous n'aurez plus envie de rien faire derrière. Vous allez vraiment percevoir ces différentes choses. Donc, l'ambre permet de se protéger de cette manière-là, de garder un taux vibratoire aussi, une vitalité à un bon niveau. On pourrait parler de la cornaline, je ne l'ai pas fait, mais on pourrait aussi parler de la cornaline qui fonctionne aussi dans ce sens-là, de booster et recharger la vitalité du corps. Donc voilà, l'ambre, elle a une dureté de 2 à 2,5, donc elle est très très douce au niveau de sa dureté. Elle est très molle, c'est une pierre qui est très très molle. Donc les pierres qui sont molles comme ça, bah forcément elles amènent beaucoup de douceur et d'énergie malléable, de souplesse. Donc elle va permettre de relâcher toutes les tensions dans le corps. Elle va vraiment relâcher toutes ces tensions. Donc là encore, quand on est très figé, on va pouvoir utiliser l'ambre pour calmer toutes ces tensions physiques, nerveuses. Les gens qui ont des problèmes, soit d'épicondylite par exemple, j'ai une personne qui avait travaillé avec l'ambre pour son sciatique. C'est une pierre qui fonctionne très très bien sur ce genre de choses. Donc voilà, elle aide aussi les personnes qui sont stressées. Donc dès qu'on est dans le stress, on relâche le stress, on relâche la tension, on ramène de la joie de vivre parce qu'elle va nous connecter à notre enfant intérieur. Donc forcément, ça reconnecte à la joie de vivre. Donc hop, on remet un petit smile et la vie elle est belle. Donc très très belle pierre d'accompagnement, l'ambre.
Après, il faut trouver bien sûr des bonnes qualités d'ambre, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'il y a beaucoup de faux au niveau de l'ambre, il y a beaucoup de résine synthétique qui se fait passer pour de l'ambre. Donc regardez déjà au niveau du prix, en général, si c'est de l'ambre, euh, le prix est vite assez élevé, ça monte un peu plus vite que d'autres pierres. C'est déjà un bon signe. Si vous avez de l'ambre à 2 francs, 2 euros, selon que vous soyez en France ou en Suisse, moi je suis en Suisse, donc je parle plutôt en franc-suisse, mais voilà, en euros pour les Français qui sont là aussi, ou les Belges, et puis je ne sais pas si les Canadiens ou autres. Mais voilà, voilà, si vous avez une pierre qui est pas très chère pour l'ambre, méfiez-vous. Voilà, maintenant on aborde le dernier thème, c'est les pierres pour rester protégées contre les ondes électromagnétiques. Donc là, la tourmaline noire, c'est un peu le classique de la protection contre les ondes électromagnétiques. Donc c'est vrai qu'on sent qu'il y a beaucoup plus de monde maintenant qui est électrosensible. Donc même les médecins commencent à se rendre compte qu'ils ont de plus en plus ce genre de problématiques à traiter. Donc c'est vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur dans notre société. On disait au début, on a ces problématiques maintenant de la 5G et des antennes, des poses d'antennes où il y a des gros débats sur la puissance de ces ondes qui peut être potentiellement très dangereuse pour l'être humain. Alors oui, probablement, c'est dangereux, c'est clairement dangereux. Donc autant essayer effectivement déjà de s'en protéger avec des pierres si vous êtes très sensible. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles, donc à vous de voir aussi en fonction de vous, de comment vous réagissez vis-à-vis de ça. Donc, la tourmaline noire, c'était vraiment la pierre que les géobiologues utilisaient ou utilisent encore euh, pour aller travailler ces problèmes d'ondes électromagnétiques dans les maisons, dans les appartements. C'est une très bonne pierre qui protège vraiment contre ces champs électromagnétiques. Donc là, forcément, pour aller dans une maison, il va falloir plutôt des morceaux un peu plus conséquents. On en trouve pour pas trop cher. Ce sera toujours plus intéressant que des petits morceaux. Après, il y a des B.A.B.A. pour travailler sur les ondes électromagnétiques si vous êtes très sensible. Alors, évitez dans la chambre à coucher au maximum tout ce qui peut être lié aux ondes, donc les ordinateurs. Idéalement, on ne devrait pas dormir avec son téléphone portable dans la chambre à coucher. Si vous devez dormir avec votre téléphone portable dans la chambre à coucher, si possible, mettez-le sur mode avion et idéalement aussi, essayez de ne pas le recharger la nuit à côté de vous. La recharge amène beaucoup de puissance. Si vous êtes sensible, ça peut perturber votre sommeil. Donc, ça peut être un facteur aggravant. Donc, voilà. Et puis, bien sûr, idéalement, si vous pouvez couper votre Wi-Fi ou carrément ne pas avoir de Wi-Fi, c'est encore mieux. Ça va être compliqué de ne pas avoir de Wi-Fi. Surtout si vous êtes en plus dans un appartement, même si vous n'avez pas de Wi-Fi en général, quand vous faites une recherche de réseau, vous allez voir une liste longue comme le bras défilé de tous les Wi-Fi des gens qu'il y a dans l'immeuble. Donc voilà, on peut pas se protéger de tout et de tout le monde, mais voilà, déjà ce que vous pouvez faire vous, chez vous, ben, faites-le si vous avez effectivement des problèmes, soit d'endormissement, de mal à la tête, ce genre de choses. Ça peut être lié à l'électrosensibilité. Donc, la tourmaline noire, moi je l'aime beaucoup, notamment dans les chambres à coucher, parce que c'est une pierre qui vient sécuriser, qui protège, et puis ben voilà, qui protège de ces ondes électromagnétiques. Pour les enfants qui dorment mal, on dit souvent de mettre un quartz rose et une tourmaline noire dans la chambre, sous le lit. Ça peut fortement aider à trouver un sommeil beaucoup plus serein. J'ai un ami qui faisait ça, qui avait des bons résultats avec des enfants. Donc voilà, vous pouvez toujours tester, ça peut être une bonne idée. Donc la tourmaline noire ou la shungite. Il y a beaucoup de gens maintenant qui travaillent avec la shungite, c'est vrai que j'en fais partie. C'est pour moi une super pierre de protection contre les ondes électromagnétiques.
Il y a un gros débat sur la shungite. Il y a des gens qui disent que c'est quasiment la pierre du diable. Ça va très loin. Certains disent qu'elle est totalement radioactive. Euh, voilà. C'est un grand débat. Faites-vous votre propre opinion de la shungite. Je pense qu'elle vaut la peine quand même d'être testée parce que moi, en tout cas, j'ai vraiment de très beaux résultats avec la shungite. C'est une pierre que j'aime beaucoup et qui apporte énormément de choses. Donc, faites vos tests, toujours, ça c'est toujours le plus important. Tout ce que je dis, moi, là, dans cette soirée, et tout ce que je raconte dans les cours, qu'ils soient en ligne ou en présence, euh, le plus important, c'est qu'est-ce que ça vous fait à vous. Hein, je parlais au début de revenir à soi toujours. Qu'est-ce que ça me fait à moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Ça, c'est toujours le plus important. Tout ce que je dis, ne gardez que ce qui vous parle, que ce qui vous amène quelque chose. Et puis, ben, surtout, faites vos propres expériences, faites vos tests. C'est ça le plus important. Parce que on peut avoir 1000 informations différentes pour une pierre, parce que chaque personne est différente, donc forcément, elle va avoir des résonances différentes. Faites vos tests. Donc, la shungite, pareil que la tourmaline noire, il va falloir une taille assez grande pour faire une différence dans une pièce ou dans un lieu de vie. Donc là aussi, on les trouve maintenant quand même sacrément moins cher qu'au début où c'était des prix de dingue, où le marketing a très bien fonctionné quand elle est arrivée sur le marché. Donc vous trouvez maintenant vraiment des pyramides, des sphères, des rectangles, enfin voilà, des plaques. Il y a plein de déclinaisons possibles pour la shungite. C'est vraiment très facile maintenant de trouver des choses chouettes pour votre maison. Je vous ai mis un petit bémol pour les chambres à coucher, parce que là aussi, d'expériences diverses, la shungite peut empêcher de trouver un bon sommeil, un sommeil serein et réparateur. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont signalé qu'elles n'arrivaient pas à dormir avec de la shungite dans la chambre à coucher. C'est pour ça que je privilégie la tourmaline noire pour les chambres à coucher. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Vu qu'on a le choix, et puis que voilà, la tourmaline noire est très agréable aussi. Donc, autant utiliser tout ce qu'on a. Donc, cette shungite, elle est super contre les ondes électromagnétiques, bien sûr. C'est aussi une pierre qui vient nous ancrer fortement. Elle réaligne aussi. Alors, on a la shungite classique, comme il y a sur la photo. Puis on a une shungite version, ce qu'on appelle la shungite argentée. Donc, ça, c'est une shungite qui a beaucoup plus de carbone encore. Elle est beaucoup plus légère aussi. Et elle est beaucoup plus puissante. Donc là aussi, faites des tests, vous allez voir qu'il y a une grande différence entre la shungite classique et la shungite argentée. Au niveau du prix d'ailleurs aussi, parce que la shungite argentée est plus rare, plus fragile et forcément plus chère. Aurore, faut-il décharger et recharger la shungite régulièrement? Alors, dans le chapitre sur nettoyage-purification, moi, ce que j'enseigne en général aux gens, c'est de ne pas faire de différence quand vous nettoyez vos pierres, nettoyez toutes vos pierres. C'est vrai que moi, j'ai une petite technique que vous pourrez trouver d'ailleurs sur mon site magiedescristaux.com, sous l'onglet cadeaux, il y a un petit PDF qui explique la manière que j'utilise moi pour nettoyer, purifier et recharger les cristaux. Parce que voilà, quand on en a des centaines et des centaines, comme j'en ai ici pour le cabinet et puis pour la vente, bien sûr, je peux pas m'amuser à mettre certaines à l'énergie du soleil, d'autres à l'énergie de la lune, certaines qui vont pas supporter le sel, d'autres qui vont demander de l'eau, d'autres qui supportent pas l'eau. Voilà, c'est tellement compliqué que j'ai une méthode où on est en canalisation, en méditation, puis on fait venir vraiment les nettoyeurs des cristaux. On leur demande de nettoyer, purifier, transmuter toutes les énergies incompatibles, et puis ensuite de recharger à leur plein potentiel. Et quand je fais ça, ben, j'englobe tous les cristaux que j'ai à la maison, au cabinet. Enfin, donc, du coup, je me pose plus la question lesquels il faut faire, s'il faut pas faire. Donc, voilà, si jamais Aurore, ben, si tu fais cette technique, tu verras que euh, voilà, toutes les pièces seront nettoyées, purifiées, rechargées directement sans trop te poser la question s'il faut le faire ou pas. Donc, quand tu le fais pour tes pierres, fais-les pour toutes. Là aussi, ça fait débat. Certains disent que la shungite
Il n'y a pas besoin de la recharger parce qu'elle ne prend rien sur elle, elle ne fait que diffuser. Moi, j'ai eu un médium qui a testé, qui a testé la Shungit classique et la Shungit argentée, justement. Et pour lui, la Shungit classique avait tendance à absorber, et la Shungit argentée, elle, qui faisait que de dynamiser, donner à l'extérieur. Donc, voilà. D'après cette expérience-là, on aurait tendance à expliquer que la Shungit classique aurait tendance à prendre sur elle et donc il va falloir la nettoyer. Mais les aficionados de la Shungit vont vous donner ce discours que la Shungit ne prend rien, donc il n'y a pas besoin de la charger ou de la décharger, de la nettoyer, elle ne fait que diffuser. Voilà. Moi, dans le doute, je nettoie tout. Voilà. Je ne me pose pas la question. Comme ça, c'est fait. Et puis, s'il fallait le faire, ben, c'est bien. Et s'il n'y avait pas besoin de le faire, ben, c'est fait. Et ça ne fera sûrement pas de mal, de toute façon. Donc voilà pour cette Shungit, qui est vraiment une pierre très sympa. Et puis, la dernière pierre qu'on va voir ce soir, c'est le quartz rose. Alors, le quartz rose, c'est une bonne alternative aux deux premières. Donc, pour les ondes électromagnétiques, là aussi, moi, j'ai une collègue qui fonctionne, enfin, une ex-collègue, qui fonctionnait qu'avec le quartz rose à la maison. Enfin, ça fonctionne toujours qu'avec ça. Et ça marche très, très bien. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser le quartz rose pour la protection contre les ondes électromagnétiques. L'avantage du quartz rose, alors dans les chambres à coucher, génial, parce que c'est harmonisant, apaisant, ça amène vraiment une belle énergie pour dormir et pour s'endormir. Ça va diffuser cette énergie d'amour inconditionnel en permanence. Et puis surtout, en morceaux, on trouve des morceaux bruts de quartz rose très peu chers par rapport aux autres pierres. Donc là, vous avez vraiment quelque chose de très sympa pour un prix qui est vraiment très bas, en fait. Donc, super alternative, si vous n'avez pas des immenses moyens, vous pouvez faire confiance au quartz rose, ça marche très 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 bien. Le quartz rose, c'est un peu la pierre joker, c'est la pierre, si vous ne savez pas à quoi utiliser, quelle que soit votre problématique, prenez du quartz rose, vous n'êtes sûr de ne pas vous tromper. Pour moi, le fait d'aller travailler avec cette pierre qui est en résonance avec notre énergie du cœur, qui diffuse cet amour inconditionnel, on dit que seul l'amour guérit. Si vous utilisez l'énergie d'amour, vous verrez que de toute façon, vous allez guérir une partie, vous allez travailler sur une partie qui a besoin d'être guérie, sur une blessure X ou Y. Donc voilà pour le quartz rose. On a fait le tour. On a fait le tour de toutes ces pierres que je voulais vous présenter ce soir. Il y en a forcément bien d'autres encore qu'on pourrait traiter pour la protection, parce qu'il y a tellement de manières de se protéger. Si vous allez vraiment investiguer sur le pourquoi du comment de votre problématique, je suis sûr que vous allez trouver du coup après une pierre qui va correspondre. Pas forcément une pierre que j'ai présentée ce soir, il y en a tellement, mais vous allez trouver beaucoup plus facilement votre bonheur, votre aide à la transformation, si vous allez vraiment comprendre le pourquoi du comment. Ok. Alors, j'avais envie de vous proposer aussi une méditation ce soir. Donc, si ça va pour vous, on va faire la méditation avec le grenat. Donc, je vais vous guider directement depuis ici. Et puis, vous allez pouvoir faire cette petite méditation. Et vous allez pouvoir ensuite, après tout ça, je vous présenterai encore un espace qui s'appelle Labo Cristallin, où vous retrouvez ces méditations et les replays, justement. Et puis ensuite, je reprendrai encore vos questions avec grand plaisir. Je veux que le temps passe vite, dis donc. Alors, si vous êtes prête, on va se lancer dans la méditation. On va regarder ce qui se passe pour vous. C'est tout bon pour vous? Oui. Si c'est bon pour vous, tapez oui dans le chat. Ok, alors, pour la méditation, je vous invite à vous installer bien confortablement, que ce soit sur votre siège, allongé, comme vous préférez, mais soyez bien confortable.
Si vous êtes assis, les deux pieds bien au sol. Et puis, on va prendre 3 grandes respirations. Donc, vous pouvez fermer les yeux, vous intérioriser. Donc, sur chaque expire, vous redonnez à la terre tous les stress, les pensées envahissantes, toutes les préoccupations du quotidien. Et puis, sur les inspires, sentez l'énergie de la terre qui vous nourrit, qui vous détend. Et puis ensuite, vous pouvez visualiser que vous descendez dans l'espace sacré de votre cœur. Alors, pour descendre dans l'espace sacré de votre cœur, visualisez que vous êtes en petit dans votre mental, au niveau de la tête, et vous descendez simplement. Soit vous avez un escalier devant vous qui descend petit à petit jusque dans votre cœur, soit vous avez un toboggan, un ascenseur, ce que vous voulez, mais vous descendez simplement, tranquillement, jusque dans votre cœur. Quand vous êtes en bas de cet escalier, de cette pente, de cet ascenseur, vous allez voir une porte devant vous, vous allez pouvoir ouvrir cette porte et entrer dans l'espace sacré de votre cœur. Dans cet espace sacré de votre cœur, vous êtes en totale sécurité. Vous êtes chez vous, dans votre espace, votre jardin secret. Personne ne peut vous atteindre ici. Il n'y a que vous et toutes les personnes que vous autoriserez à entrer. Cet espace sacré peut se visualiser comme vous le voulez. Ça peut être une pièce, ça peut être un lieu que vous aimez bien, un endroit imaginaire, un jardin, intérieur, extérieur, c'est égal. C'est vraiment votre endroit et vous l'imaginez exactement comme vous le souhaitez. Et dans cet espace sacré de votre cœur, vous allez trouver un endroit, un trône. C'est le trône de votre essence royale, sacrée. Ce trône qui va vous connecter à votre être supérieur. Vous allez pouvoir aller vous asseoir sur ce trône et vous reconnecter à votre essence supérieure. Et bien installé sur ce trône, vous pouvez accueillir l'énergie du grenat. Un être vêtu de rouge apparaît devant vous et vous invite à le suivre dans son monde, à travers une porte qui apparaît en face de votre trône. Vous suivez cet être vêtu de rouge, l'esprit du grenat, et quand vous entrez dans son monde, vous constatez qu'il fait nuit noire. Une seule petite lueur, celle d'un ruisseau de lave qui coule en dessous d'un petit pont juste en face de vous. L'esprit du grenat vous invite à vous connecter à l'énergie du grenat, à créer votre énergie avec son aide. Imaginez votre champ énergétique qui se développe. Visualisez une bulle de lumière rouge, pleine de l'énergie du grenat, qui est tout autour de vous. Vous êtes complètement entouré dans cette bulle d'énergie du grenat. Sur chaque inspire, vous allez sentir cette bulle qui se développe, cette connexion à l'énergie du grenat qui se fait
de plus en plus, de plus en plus fort. Et une fois que vous êtes prêt avec cette bulle, l'esprit du grenat à vos côtés, vous pourrez commencer à traverser le pont. Tout est noir et vous sentez des êtres malveillants tout autour de vous. Vous entendez des sons perçants qui peuvent vous mettre mal à l'aise. Vous ressentez la présence de serpents, de sangsues qui essayent de vous atteindre. L'esprit du grenat est à vos côtés. Il vous aide à vous sentir en totale confiance. Sentez toute cette énergie qui va vous aider à ne pas vous sentir bousculé par ces énergies néfastes, négatives. La peur peut-être peut vous envahir. Si elle le fait, reconnectez-vous à vous. Gardez cette confiance. L'esprit du grenat vous explique, tout en poursuivant le chemin sur le pont, tant que vous gardez cette confiance, cette forte énergie autour de vous, rien ne peut vous atteindre. Continuez alors à marcher. Vous vous sentez toujours plus fort. Votre confiance grandit à mesure que vous constatez vos progrès. Vous arrivez à avancer sur ce chemin, à dépasser vos peurs, à dépasser ces influences extérieures qui tentent de s'agripper à vous, de vous tirer vers le bas, de vous bouffer, de vous pétrifier, de vous ennuyer, tout ce que vous voulez. Mais gardez cette confiance, continuez à marcher et sentez que cette confiance grandit. Les présences malveillantes n'arrivent presque plus à vous atteindre. Celles qui arrivent encore à entrer un tantinet dans le champ énergétique se font brûler et désintégrer au contact de votre énergie. Et enfin, vous arrivez de l'autre côté du pont. L'esprit du grenat, qui est toujours à vos côtés, vous félicite. Bravo. Il illumine tout l'endroit. Et vous constatez un paysage absolument féerique tout autour de vous. Des fleurs de toutes les couleurs. Des arbres majestueux se dressent de chaque côté du pont. Il n'y a plus aucune rivière de lave. L'eau y est étincelante. Tout ici respire la joie, la force et la vitalité. L'esprit du grenat vous explique alors cette leçon importante. Ceci est une création de votre monde personnel, de votre propre énergie. Quand vous êtes dans la peur, tout s'éteint. Ça laisse place à ce monde d'ombre, vos propres ombres. Vous pouvez choisir de les laisser vous atteindre et continuer à vous croire victime des autres. Ou vous pouvez choisir d'illuminer votre monde. Vous créez votre propre énergie lumineuse. Et alors, vous pouvez franchir ce que vous croyez être des obstacles, en toute sécurité, en toute confiance. Et bien sûr, au besoin, faire appel à l'aide du grenat pour les traverser. Vous pouvez maintenant remercier l'esprit du grenat pour cette expérience du chemin initiatique.
Il vous raccompagne vers l'espace sacré de votre cœur. Vous pouvez reprendre place sur votre trône ou vous balader dans votre espace sacré comme vous préférez. Méditez encore un petit moment sur cette expérience, histoire d'intégrer en profondeur son enseignement empli de sagesse. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez remonter à la surface, revenir dans l'ici et maintenant, remettre du mouvement dans votre corps, faire bouger les pieds, les mains, la tête. À votre rythme, vous revenez pleinement présent et vous pouvez ouvrir les yeux. Bonjour. Je vous laisserai me mettre dans le chat quand c'est OK pour vous, vous êtes bien arrivé. Et si vous avez envie de partager éventuellement votre ressenti de cette méditation, n'hésitez pas. C'est toujours agréable de partager nos expériences. La première fois que j'ai fait une méditation avec le grenat, c'est vraiment cette expérience-là qui est venue, cette expérience du chemin initiatique. Et ça a été très 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 fort pour moi de constater vraiment cette puissance du grenat, de comprendre que j'ai tout en moi. Je suis capable de dépasser tout ça. Et toutes ces ombres, toutes ces énergies néfastes qui sont autour de moi, toutes ces problématiques, ben, je les ai créées, ça fait partie de moi, de mon univers. Et maintenant, je comprends vraiment, grâce à ça, que ben, il ne tient qu'à moi de mettre cette lumière. Voilà, peut-être que vous comprenez mieux maintenant, après cette méditation, tout ce que j'ai essayé de vous transmettre au début de la soirée. C'est vraiment ça, de comprendre qu'on a cette capacité de créer ces ombres, mais on a aussi du coup cette capacité de créer les lumières. Alors, yes, Pascal, super. Garance, merci, c'était trop bien. Merci Garance, c'est super. Je me sens encore baigné de rouge, très doux, enveloppant. Je suis bien, merci. Tant mieux. Ça fait plaisir. Et ouais, c'est une méditation que j'ai proposée déjà à plusieurs personnes et les gens ont une bonne réception en tout cas de cette méditation. Donc je suis content si elle peut aussi vous apporter des belles choses pour ce soir. Et parfois on a même des réponses qui viennent pendant la méditation en fonction de ce qu'on vit. On a des choses déjà qui viennent se poser. Donc si vous en avez, ben, c'est encore mieux. Et puis autrement, ben, j'espère que tout se passe bien. J'espère que vous avez apprécié en tout cas la soirée. Merci en tout cas beaucoup d'être venu et d'être resté toute la soirée à m'écouter. C'était mon tout premier atelier en ligne, donc je suis très très content, ça s'est plutôt bien passé. En tout cas de mon côté, j'espère que vous avez vraiment apprécié. Ou si vous avez envie de partager votre ressenti de la soirée, n'hésitez pas. Emric, merci, c'était vraiment chouette. Tant mieux, ça me fait plaisir. Du coup, on se verra lundi.
Avec grand plaisir, Emric. Oui, moi aussi. J'ai hâte de lundi. Il me reste la semaine d'ailleurs pour finaliser mon truc. Bien sûr, si vous avez encore aussi envie de faire des formations, il y a la formation en ligne. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur magiedescristaux.com. Ah oui, peut-être une chose importante, je ne vous ai pas mis. Voilà. Je vais vous le mettre aussi directement dans le chat. Voilà, donc normalement, avec ça, ah ben Garance aussi, on se voit lundi, c'est super. Vous avez le lien, donc voilà, je ne sais pas s'il est cliquable, mais en tout cas, vous pouvez le recopier. Et à cette adresse-là, j'enverrai un mail probablement aussi pour que vous puissiez récupérer le PDF. Vous aurez donc le petit PDF de la soirée, donc toutes les slides que j'ai passées ce soir. Vous l'aurez, vous pouvez le télécharger à cette adresse-là. Avec grand plaisir que je vous offre ce cadeau-là. Donc voilà, je disais, si vous avez aussi envie de suivre un cours de base, le cours de base est en ligne, vous pouvez tout à fait vous inscrire. Il y a un cours en ligne qui est gratuit, aussi une petite formation de 3 vidéos, c'est du très condensé. Et puis bien sûr, en présence à Fribourg, je vais bientôt donner un en France en août. Il y a des infos, je les ai mises aujourd'hui sur le site internet, donc vous pouvez les voir vraiment sur magiedescristaux.com. Vous aurez toutes les informations, toutes les dates. Puis vous recevrez bien sûr les emails avec toutes les prochaines informations avec plaisir. Alors, pas de questions, personne, rien du tout? Tout a été clair, parfait. Ça vous a amené des réponses, des informations, tout ce qu'il vous faut. Mon plaisir, Garance. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là pour ce soir. Il est déjà 21h44. On a fait finalement quand même un bon petit bout. Hein. Et puis, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, vous n'hésitez pas. Vous pouvez toujours m'envoyer un email. Je ferai toujours mon possible pour répondre aux gens au mieux de mes possibilités, bien sûr. Donc, voilà. En tout cas, grand merci à vous. Et puis, je vous souhaite une très, très belle soirée. Dormez bien. Et puis, faites des beaux rêves. Et je me réjouis de vous retrouver prochainement en présence sur Internet. Voilà. Et tout était clair. Bravo. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée, une très, très, très bonne nuit. Et puis, ben, à tout bientôt.